suis né le 20 mars 1947 à Haute-Nada. J'ai eu la chance de faire déjà pas seulement de sport, du ski surtout, ski de compétition, pour finalement aboutir à la police cantonale à l'âge de 19 ans. Bon, j'ai déjà participé à des secours, je pense plutôt à l'âge de 16-17 ans, comme ça. C'était donc trois jeunes qui étaient en randonnée sur le bec des Étagnes, dont l'un avait été foudroyé. Et donc on est monté avec rien du tout. Hermann Geiger l'avait récupéré et c'était le dernier sauvetage d'Hermann Geiger. En 1970, j'ai obtenu un congé pour suivre ma formation de prof de ski. J'étais d'abord aspirant guide et puis en 72, j'ai obtenu mon brevet de guide de haute montagne. À ce moment-là, il y avait déjà des guides à la police. Bien évidemment que j'ai profité de leur aide pour faire avancer ce domaine de formation. Avec les collègues de l'époque, Jean-Maurice Fabre, donc nous étions rattachés à la brigade de circulation. Donc, nous patrouillions l'été en moto. Et puis, durant l'été, quand il y avait des accidents, eh bien, on nous alarmait, on rentrait un peu à toute pompe avec notre moto pour enfiler les habits de montagne et être finalement héliporté sur le lieu d'un accident. Bonjour, police cantonale. Oui, ça m'a permis d'abord prendre la responsabilité de la formation de ces guides. Ensuite, pour arriver en 76 à la mise sur pied de cette section secours et recherche, où très rapidement j'ai été secondé par Jean-Maurice Fabre et d'autres guides après coup. Nous étions à un moment donné 15 guides à la police cantonale valaisanne. C'est assez difficile de ressortir un seul sauvetage sur ce nombre. En 30 ans, et bien sûr, il y en a eu de ceux qui étaient plus difficiles que d'autres. C'est les enfants qui marquent peut-être. Hein. Les enfants, on est bien sûr bien plus touchés hein, quand il s'agit de gosses. Au cours de cette activité, il y a des liens d'amitié qui se créent, qui sont indestructibles et qui sont vraiment profonds. C'est vraiment dans la difficulté, c'est là que les choses vraies. Il n'y a plus de tricherie, j'entends, donc il faut la compétence de chacun pour réussir. Les patrons de l'époque donc, étaient confrontés à une nécessité donc, de restructurer la police et puis de redéfinir un peu le cahier des charges, priorité. Et le sauvetage n'a pas été retenu dans les priorités. C'est un regret quand on y pense parce que cette polyvalence-là permettait beaucoup d'économie et surtout beaucoup d'efficacité. Il y avait une très grande complicité entre les compagnies et notre section. En parlant à M. Bagnou, donc, il en a profité pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la maison du sauvetage FXB, avec l'expérience qui était la nôtre. Nous avons quitté les 5 guides de la police cantonale, donc le corps de la police, pour aller chez Air Glacier. J'y suis resté durant 2 ans. Lorsqu'on passe 30 ans dans un contexte de sauvetage comme celui-là, ça use. J'avais moi-même certains problèmes physiques, où il fallait s'entraîner beaucoup plus physiquement. J'avais aussi le sentiment de barrer le passage aux jeunes. Voilà comment aujourd'hui je suis depuis le mois d'août 97 ici à Sierre. Je ne pense pas qu'il y ait un hélicoptère qui me passe sur la tête sans que je le repère ou sans que je l'entende ou que je le voie, bien sûr.